Anthony et Joe Russo mettent en scène tous les super-héros de l'éditeur de comics. Le Monde 25/4/2018 à 15h56, mis à jour le 27/4/2018 à 6h36 par Thomas Ottinel. Lire l'analyse Avengers, la géopolitique des super-héros. Le MCU, marque déposée, désigne l'univers cinématographique Marvel, en anglais, Marvel Cinematic Universe. Au lendemain du rachat par Disney de l'éditeur de comics devenu source de matières premières pour blockbuster hollywoodien, le studio a décidé de tisser les liens narratifs des sagas imaginées par Stan Lee, le fondateur de Marvel Comics, et ses acolytes, dans l'espoir de produire un tissu résistant à tous les accros du marché. Lire le décryptage Marvel, la mine d'or de Walt Disney Infinity War parachève cette démarche, en plus des Avengers originaux, Iron Man, Hulk, Black Widow, Captain America, Thor et les autres. Le chapiteau accueille cette fois tout l'équipage des Gardiens de la Galaxie, l'entière population du Wakanda, royaume de T'Challa, dit Black Panther, Spider-Man et le bon Doctor Strange. Ce pourrait une simple célébration de la puissance commerciale d'une multinationale, d'autant que ce produit a été confié aux frères Anthony et Joe Russo, dont les états de service de Captain America, bientôt un second Avengers, ont jusqu'ici révélé leur capacité à se soumettre à la culture de l'entreprise qui les emploie. C'est peut-être elle qui leur a demandé de faire de ce film le récit de la fin d'un monde, de casser les jouets élaborés au long de la dernière décennie. Un géant un peu balourd sur un scénario de Christopher Marcus et Stephen McFeely, sur 3 continents, New York, Glasgow et le Wakanda sont durement mis à contribution, et une demi-douzaine de planètes. Les frères Russo mettent en scène les efforts de Thanos pour prendre le contrôle de 6 pierres précieuses dont les couleurs vives ne se marient pas forcément. Qu'importe, leur contrôle assure la maîtrise de l'univers. Et Thanos sait exactement ce qu'il fera une fois devenu l'être le plus puissant de la création. Il éliminera la moitié des êtres vivants. Lire la critique de Avengers, l'ère d'Ultron, une somme assommante de super-héros. C'est terrible, c'est affreux, et ça ne tient pas vraiment debout, comme souvent lorsque l'on fouille un peu les grands thèmes des franchises cinématographiques hollywoodiennes. Pourquoi la moitié, et pas le tiers ou les 9/10? Thanos est-il l'incarnation des écologistes qui redoutent l'amenuisement des ressources, ou du grand capital qui veut ajuster le monde aux seuls besoins des puissants? Ni l'un ni l'autre, c'est un géant un peu balourd auquel les traits de Josh Brolin, sérieusement corrigés sur ordinateur, prêtent une mélancolie qui ne manque pas de grandeur. Face à lui, les super-héros commencent par faire assaut de private jokes, emmenés par un Robert Downey Jr. Pionnier dans le développement de cet exercice depuis le premier Iron Man, c'était il y a 10 ans, déjà, bientôt rejoint par Chris Pratt, le corsaire des Gardiens de la Galaxie. Quelques belles séquences de mélodrame. La rencontre entre les deux personnages produit plus d'effets comiques que la totalité du second épisode des Gardiens, tout comme la projection du couple Tony Stark-Peter Parker, ce qui se dit aussi Iron Man, Spider-Man ou Robert Downey Jr. Tom Holland dans Les Espaces Infinis donne à leur relation de parrain à filleul une délicatesse inattendue. On trouvera même dans cette guerre sans fin quelques belles séquences de mélodrame qui réunissent et déchirent Thanos, père adoptif monstrueux, et Gamora, Zoé Saldana, capable d'arracher des larmes à une pierre malgré la complexion verdâtre de son personnage. Lire la critique des Gardiens de la Galaxie 2, déjà la routine intersidérale. On ne peut s'empêcher de soupçonner que ces petits plaisirs ne sont là que pour générer des critiques argumentées dans les médias, des timelines sur les réseaux sociaux. L'essentiel d'Infinity War reste fidèle à son titre, une interminable succession de combats. Les super-héros usent de leurs super-pouvoirs pour tenter d'arrêter Thanos et ses séides, au prix de massacres et de destruction massive. Peut-être s'agit-il simplement de faire table rase d'une gamme de personnages et de situations qui ont fait leur temps. Le 3 mai 2019, quand on saura si Thanos l'a vraiment emporté, Disney devrait avoir terminé son absorption de la Fox. Les derniers personnages Marvel qui échappent encore à son contrôle, X-Men et les 4 Fantastiques, seront rentrés au bercail. Il restera bien quelques villes, quelques planètes à détruire. Film américain d'Anthony et Joe Russo avec tout le monde sauf Meryl Streep, George Clooney et Bill Murray, 2h35, dont 10 minutes de générique.
Sur le web, disney.fr/film/avengers-infinity-war et marvel.com/avengers. Marion, film français, IHPG, à ne pas manquer. Mila, film français et portugais de Valérie Massadian, à ne pas manquer. Bottle Rocket 1996, film américain de Wes Anderson, à voir. Foxtrot, film allemand, français et israélien de Samuel Maoz, à voir. Land, film français, italien, mexicain et néerlandais de Babak Jalali, à voir. Mai 68, La Belle Ouvrage, documentaire français de Jean-Luc Magneron, à voir. Nobody's Watching, film américain, argentin, brésilien, colombien, espagnol et français de Julia Solomonoff, à voir. Transit, film allemand de Christian Petzold, à voir. Amoureux de ma femme, film français de Daniel Auteuil, pourquoi pas. Avengers, Infinity War, film américain d'Anthony et Joe Russo, pourquoi pas. Ciao Ciao, film chinois et français de Song Xuan, pourquoi pas. La Route Sauvage, film américain d'Andrew Way, pourquoi pas. La Vita Possibile, film italien et français d'Ivano de Matteo, on peut éviter. Nous n'avons pas vu. Le Bateau Ivre, film français de Dominique Philippe comme des garçons, film français de Julien Allard, Mika et Sébastien. L'aventure de la poire géante, film d'animation danois de Jürgen Lerdam, Philippe Einstein Lipski et Amalie Nasby. Fickles municipaux, ces héros, film français d'Éric Carrière et Francis Gini Brun. Femme heureuse, film britannique de Dominique Savage.